Bonjour et bienvenue au quatrième podcast de Connexion franco-ontarienne, le podcast officiel de la Fondation franco-ontarienne. Mon nom est Jacob Guenette et je suis accompagné de ma collègue Victoria Keboli. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Guy Mador, constituant du fonds Pierrette Mador à la Fondation franco-ontarienne. Bonjour Guy. Bonjour Jacob, bonjour Victoria. Bonjour. Guy, pour commencer, pourrais-tu nous parler de toi? Parle-nous de tes origines, parle-nous de où est-ce que tu habites maintenant. Je suis un petit gars de Montfort. Je viens de Iziou-Vanier. J'ai été à l'école Berriot au primaire, puis à l'école secondaire, à ce temps-là, ça s'appelait Iziou High School, qui m'a tourné à l'école secondaire en Landau jusqu'à dans les 1990, quelque chose comme ça. Puis là, ça a venu une autre école. So, je viens un petit gars de Vanier, puis Iziou, là, puis quand j'ai commencé à sortir avec Pierrette, ben, on s'est dit, ben, on reste ensemble, puis ces affaires-là, puis on a déménagé à Arol. Parce qu'à cause des appartements sont un moins chers dans ce temps-là. Puis Pierrette, elle travaillait pas trop. So, c'est ça qui est arrivé. Hein. Donc, depuis ce temps-là, ben, j'ai resté une trentaine d'années à Angers. Puis, j'ai promis à ma femme que, aussitôt qu'on prenait notre retraite, on s'en venait par ici, à Vernon. Wow, OK. Ben, la question que j'ai pour toi, Guy, on aimerait plus connaître de ta femme, Pierrette. Pourrais-tu nous parler un peu de qui elle était, de sa personne? Pour moi, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était au club Le Globe qui était sur Arol. Je l'ai rencontrée là parce que moi, je sortais avec mes amis gars, puis elle sortait avec des amis filles. Elle était au collège dans ce temps-là. Puis on s'est rencontrés, puis j'ai commencé à la connaître, j'ai dansé avec, puis j'ai tout fait. À un certain moment, elle venait juste de finir son cours de loisirs au collège Algonquin. Ce temps-là, c'était pas loin de la place, direct à côté du canal. Je ne sais pas si elle existe encore, cette place-là, là, mais c'était pas loin de là. Puis, on s'est rencontrés de là. Euh, ma Pierrette, après ça, avec sa gang d'amis, on sortait ensemble, on allait voir des affaires, des personnes, des chanteurs franco-ontariens. Mais quand elle a commencé à parler de Robert Paquette, parce qu'elle l'a vu, elle, quand elle était jeune, à ce temps-là, Robert, il était avec des chalitors. Puis on jouait pendant la, une journée francophone à Vernon. Puis il avait fait une parade, puis on jouait dehors sur une plateforme pour les cultivateurs. C'est là qu'elle a rencontré Robert. Depuis ce temps-là, ben, c'est comme ça qu'on a commencé les archives. Pour moi, ben, la manière que je trouvais ça correct, c'est que moi, la première fois, quand je l'ai rencontré, j'ai payé une boisson. J'étais à la toilette, puis par le temps, j'ai revenu, j'avais une autre boisson. Elle venait juste me payer la boisson. So, tu voyais qu'elle était indépendante. Elle n'aimait pas ça quand. C'est comme ça que ça a commencé. Euh, ma Pierrette, j'en ça va faire 3 ans bientôt. So, euh, j'ai encore des souvenirs. Là. So, ça me fait quelque chose, surtout avec ces archives-là. Je travaille dessus. Je revois des moments qu'on a passés ensemble, ces affaires-là. Euh, Wow! Non, c'est vraiment touchant d'attendre votre histoire et comment vous êtes rencontrés et puis tout.
même les artistes, ils vont te raconter beaucoup de choses. Mhm. Euh, Et je pense que tu as un peu parlé de de votre rencontre et aussi vous avez mentionné aussi euh, la musique franco-ontarienne et je pense que ça mène à ma deuxième question qui est de votre passion pour la musique franco-ontarienne. Ça a commencé comment? Et aussi de votre bibliothèque, je pense que tu nous avais montré l'autre fois. Dis-nous un peu l'histoire, comment j'aimerais un peu savoir parce que wow! ben, c'est parce que après, quand a commencé l'association, il y avait vraiment, les artistes n'avaient pas de place pour se réunir puis pour en parler, puis voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Parce qu'avant l'APCM, tu avais FO, qui était l'Association professionnelle de la chanson de la musique franco-ontarienne. Mais à un certain moment, hein, c'est que si on voulait venir national, il fallait qu'on enlève le FO. Puis c'est là, de là qu'on a commencé à associer avec de l'Ouest, puis dans l'Est, parce qu'on avait beaucoup de monde. On avait, c'est comme ça. Même on avait du monde de Yukon, puis territoire du Nord-Ouest, puis c'est comme ça fonctionnait. Après ça, l'APCM, après ça, les grands espaces, on a des 100 noms ont commencé, ça a tout amalgamé. Puis on était même, on essayait de trouver une manière de récompenser les artistes. Puis on était dans le brainstorm pour le gala de Trilliard. En ce temps-là, il appelait ça le gala franco-ontarien. Après ça, il fallu qu'on change ça parce qu'il fallu qu'on dise d'autres choses. Puis on l'a appelé Trilliard, que ça va faire 12 ans cette année. C'est bon, hein? J'aime le fait, là, puis ça a commencé. Après ça, on a commencé à penser à faire un site Internet avec tous les artistes. Mais comme l'APCM, dans ce temps-là, avait absolument rien sur les artistes parce que les artistes ne gardaient rien. On a, quand le gars a su la collection au Canada, on a commencé à construire le site Internet avec les choses qu'on avait. Parce que Pierrette avait fait une biographie de tous les artistes avec ça. Ouais, c'est très intéressant, Guy. Pour les gens qui écoutent, pourrais-tu nous donner un petit peu une idée de à quel point il est grand, la bibliothèque, les archives? Ben, euh, c'est grand, j'ai 154 ans sur les artistes. J'ai aussi des événements comme le Festival franco-ontarien, le Festival du Loup. J'ai même des livres sur l'anime, la Galerie Nouvelle-Ontario, le Théâtre Nouvelle-Ontario. Puis j'ai d'autres choses sur, comme le Festival Round Point, La Nuit sur l'étang. Ça, c'est d'autres cartables. Là. Il y a comme un autre 50 cartables sur ça. Wow. Si Victoria peut garder un petit minute, là, moi, essayer de m'en inviter. Là, Victoria, tu le vois-tu? Wow! Oh mon Dieu! Trois armoires là, comme ça, pleines. On voit juste le coin de l'armoire en ce moment, Ouais, le mais coin. on Mais peut je pense qu'on avait une imaginer à quel idée. point il est large. Oh, ouais, on a Là, une idée de le là, voir. c'est parce que Pierrette a travaillé avec la Commission des langues officielles. Puis les autres, ils recevaient tous les journaux à travers du Mhm. Canada, comme La Liberté, les journaux de la Liberté, puis tout ça. Puis des fois, un jour, à chaque année, ils enlèvent les anciens, puis mettent ça dans une boîte, puis ils envoient ça dans des déchets. Donc, Pierre de dit, ben, quand moi, les prendre, je veux garder à travers à propos des artistes. Puis c'est comme, ça a commencé là, comme
bas de ronde, puis on a commencé. Avec les journaux comme La Liberté, le Yukonnais, puis tout ça, là, ben, on avait tout ça. Puis, Guy, depuis ce temps-là, peux-tu nous parler de certains prix que vous avez gagnés grâce à votre grande bibliothèque? Ben, le premier prix que j'ai gagné, c'est le Festival franco-ontarien. Ils m'ont donné une passe pour la vie au festival. C'est pas seulement, c'est pas la première fois qu'on donne, il y a plusieurs personnes qui l'ont reçu. So, ça, c'est le premier prix. Le deuxième prix, vraiment, c'était le membre à vie avec la PCM, à cause de nous, parce qu'on était pas mal impliqués. Le troisième prix, ça vient du Carrefour de Sudbury. C'est le prix du père Ringimbal. Et lui, il était avec Lille, au Chêne. Lui, il était pas mal pris dans les enfants francophones, avec Mme Cousineau. C'était ça, ces affaires-là. Puis on était bien amis avec Mme Cousineau. Elle aimait bien Pierrette. Euh, le quatrième prix, c'est le prix de Nouvelle-Ontario, qui est donné par l'ONU sur l'étang. Ça faisait 9 ans qu'elle n'avait pas donné le prix. Parce que je vous laisse informer quand est-ce qu'elle a le dernier prix. Puis le dernier prix, c'était le prix de bâtisseur de Paul que je vais recevoir le 7 septembre. C'est un gros prix. Ça me touche parce que ça tombe direct sur l'anniversaire de Saint-Pierre. Ça va être un moment très spécial. Oui, ça va être un moment bien spécial. J'arrive le, j'arrive le 6, on me donne le prix le 7. Le 8, je repars. Là, je viens juste de savoir, mes amis des compagnons francs loisirs ils font leur programmation pour la nouvelle année. So, 5 à 7. So, probablement arrêté en revenant d'aller les voir là, parce que je suis rendu membre là aussi. So, euh, c'est beaucoup de choses à penser. Oui, définitivement. Et puis, ben, un petit oiseau m'a dit aussi que vous prépariez votre bibliothèque pour la remettre à l'Université d'Ottawa. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi vous avez décidé de faire ça en ce moment? Ben, on avait l'idée de le mettre à l'Université Laurentienne jusqu'à temps que les choses de l'Université Laurentienne, des, des événements qui arrivaient là. So, après ça, ben, il y a quelqu'un qui nous avait mentionné à propos de CCRF, le centre de recherche. Puis là, ben, Pierre a dit, j'aimerais mieux ça là, parce qu'on était voir 400 $. Puis j'ai eu une entrevue avec une des personnes là-bas. C'est comme ça, la boule. J'ai donné au mois de le 7 avril, j'ai donné mon, mon adression sur les choses, sur les cartables. Puis j'ai eu ma réponse. Puis dernièrement, on a signé les derniers papiers pour les envoyer. J'ai comme 1 an pour travailler après ça pour les envoyer. Il va falloir que je le fasse par série parce que j'aurais peut-être 3 à 4 différentes séries avant d'envoyer. So, je pense qu'il va falloir que je loue un camion pour les envoyer. So, il y a ça aussi. On a décidé d'aller avec les autres euh, j'ai parlé j'ai été sur ouais, un sorte de colloque
par vidéo sur les archives. Puis tout le monde parlait, puis là, d'un coup, il y en a un qui m'a reconnu, il dit, Guy, qu'est-ce que tu veux faire avec tes archives? Puis là, il y a plusieurs personnes comme La Nuit sur l'étang, la prise de parole, le Théâtre du Nouvel-Ontario ont commencé à envoyer leurs choses au CCAF. Parce que ça vient. Les autres, j'ai parlé avec prise de parole. J'étais supposé de coordonner mes affaires avec la prise de parole. Puis prise de parole, il dit j'arrête de. Moi-même, nous autres, on a 250 boîtes là, qui s'en vont. So, j'ai dit OK, mais je veux que tu m'en parles quand tu vas décider. Puis si je vais être là à temps pour, je vais les envoyer. Mais si je n'ai pas le temps, je n'ai pas fait encore, mais j'essaie une possibilité. J'ai hâte. Ouais, Guy. Non, honnêtement, c'est... Non, j'aime beaucoup ton histoire, en fait. J'aime beaucoup... non, c'est... Ça m'impressionne beaucoup. Mais une question que j'ai pour toi, Guy, nous voulons savoir pourquoi as-tu décidé de créer un fonds de dotation avec un fonds de dotation avec la Fondation franco-ontarienne et que sera le but de cette, c'est quoi, de ce fonds? Ben, moi, j'ai entendu parler de ça à travers les journaux quand Robert a commencé à donner de son fonds à lui à des artistes. Puis là, ben, je pensais à ça. Hein. Puis quand ça venu le décès à Pierrette, euh, moi, j'ai dit à la place de donner des fleurs, ces affaires-là, c'est là que j'ai commencé le fonds. Puis depuis ce temps-là, ben, le fonds est déjà rendu à 3 000 $. Donc, moi, ce que je veux faire avec le fonds, c'est parce que ça fait longtemps que je suis avec La Nuit sur l'étang, puis les autres, ils ont un concours qui s'appelle le Brunant. Puis j'aimerais ça avoir une plaque, quelque chose, un fonds pour donner aux jeunes artistes. Puis là, même le Round Point aussi, il y a bien des affaires là, qu'on peut donner à certaines affaires, à certaines personnes. Parce qu'ils ont besoin de l'aide. Ça coûte cher. Ça coûte bien cher pour faire un album, ces affaires-là. Pour ça, la plupart des artistes font des EP avant de faire leur propre album, tout au complet. Donc, pour ça que je veux commencer une sorte de fond, un puits au nom de Pierrette. Donc, pour ça que j'essaie de parler avec une couple de La Nuit sur l'étang. Je veux parler avec le Festival Franco, ben, le Festival Franco qui est un événement. Je donne déjà un événement, le Festival du Loup. Ça fait 2 ans que j'avais une bourse de 2 000 $. Donc, j'ai pris la bourse, j'ai pris 1 500, puis j'ai donné ça au festival, puis j'ai fait une donation comme. J'ai venu sponsor, puis j'ai sponsoré le beurre. À cette place que je pouvais faire. Parce que toutes les autres cartes, le monde là-bas, ben, c'est pareil comme une autre famille. Pour moi, c'est ben, je connais beaucoup de monde. Puis les 3 quarts des artistes qui sont là, ils me connaissent. J'ai vu du nouveau monde, là, je suis content. Là. J'ai donné, la dernière fois, j'ai donné 1 000 $ à la Fondation à Pierrette. Puis j'ai donné 1 000 $ à la fête de Robert Paquet aussi. Moi, cette année, on m'a concentré sur le sel à Pierrette, de juste essayer de l'augmenter un peu. Là, puis en espérant que d'autres mondes vont en donner. Ouais, bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas donner? Non, mais honnêtement, Guy, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu aimerais mentionner à ceux qui nous écoutent en ce moment et qui pensent peut-être donner au fond à Pierrette Mador. Pierrette, les autres, là, vous savez qu'est-ce que Pierrette a fait pour vous autres, puis pour la communauté franco-ontarienne. Puis je ne devrais pas dire franco-ontarienne, mais je devrais dire aussi franco-canadien. Hmm.
avec tous les théâtres qu'on été, les festivals. Tu sais, je veux dire, puis comme Pierrette, elle avait une manière, elle, c'est que elle donnait tout le temps la caresse avant de parler avec elle autres. Puis quand le jour de Saint-Pierrette, le lendemain matin, le lendemain, ben, le même soir, j'ai venu sur l'ordinateur, puis j'avais 150 notifications que j'ai même pas eu le temps de tout lire le soir-là. Mais le matin, dans l'après-midi, j'ai revenu euh, cette journée-là. Euh, il y a Radio-Canada ont téléphoné, puis ont demandé des nouvelles de Pierrette. Puis moi, j'ai dit, elle a pris son dernier souffle à 3h45 cette journée-là. Puis là, le gars comme, Prends ton temps, Guy. On est tellement désolé. cette nuit-là, je ne peux pas capable de dormir. Première chose que j'ai faite le matin, ben, j'ai comme écouté Radio-Canada. Je parlais avec Martine Labrèche, qui était dans ce temps-là, l'émission du matin. Puis j'avais remarqué, je suis à l'écoute. 15 minutes après ça, euh, j'ai eu un téléphone de Radio-Canada, puis si ça me tentait de faire une entrevue, j'ai décidé de faire l'entrevue. C'est pas mal dur. J'ai dit à lui, j'ai dit à elle, aussitôt, si je commence à broyer quelque chose, je commence à jouer une chanson de Robert. C'est ça qui est arrivé. La dernière entrevue, c'était pour une émission de radio encore avec Daniel Aubin. Puis j'essaie d'avoir le bout là, de ça. J'ai des articles de journaux que j'ai eu. Il y a 2 articles de journaux qui ont sorti en anglais avec Johnny Lamotte. Puis j'ai eu une grosse entrevue avec un journaliste de France aussi, quand on était au Contact Ontario. Puis il a fait tout un exposé sur nous autres. C'est comme ça. J'ai des photos. Là. Ça pourrait monter justement un livre sur Pierrette, là, sur les affaires qu'on a faites, ces affaires-là. Ah, Et c'est vraiment touchant, Guy. Merci beaucoup de partager ça avec nous. On veut vous remercier pour votre temps. C'était un plaisir d'échanger. Pour ceux qui écoutent, n'oubliez pas d'aller sur notre site web et d'aider Guy à rendre le fonds de Pierrette Mador plus grand pour qu'il puisse aider plusieurs autres artistes franco-ontariens dans leur cheminement. ah oui. Ben, les affaires d'artistes comme ça, tu sais, j'ai parti la fondation, c'est pas. Je veux garder, je veux faire aller le nom de Pierrette, vraiment, là, avec la fondation. Puis, euh, pour vraiment dire autre chose, là, ça t'a pris ce temps-là pour la reconnaître. Puis, c'est ça qui me barre right now. Avec tous les prix que j'ai gagnés, puis, tu sais, ils ont entendu. Moi, je trouve qu'ils ont tout attendu pour donner la reconnaissance à Pierrette. Tu sais, ils ont entendu sa mort. Tu sais, je veux dire. Je ne voudrais pas parler de ça, mais euh, pour ça, j'ai décidé d'avoir un compte puis de venir à ce point-là. Là, C'est beau. Ah ben Guy, on va te dire au revoir, puis j'espère que peut-être on peut se rencontrer en personne un jour. Moi, je vis à Sturgeon Falls, donc c'est pas trop loin du tout. non, c'est pas si loin. Bon, ben, vous revois les deux. J'espère de vous rencontrer en réel.
en personne. Oui. Ah non, honnêtement, j'ai juste envie de dire encore une fois, merci énormément pour ton histoire et vraiment l'impact en fait que toi et ta femme ont eu dans la communauté franco-ontarienne. Euh, j'ai tellement, mais tellement appris de vous, appris de votre histoire et vraiment, je pourrais dire que Pierrette a définitivement laissé un héritage. Mhm. Ah ouais, there we Ouais. go. Mais comme on dit, on va foncer, comme Pierrette elle disait, on va On foncer dans le tas. on va foncer.